On a dit depuis le début de la semaine qu'on ne donnait pas de solution, qu'on écoutait, qu'on était attentif, qu'on restait calme. Mais la personne qui est en face de nous, elle a besoin d'une solution. Donc il y a un moment ou un autre, après avoir écouté les besoins de la personne, on arrive peut-être aux solutions également. Oui, on va y arriver, effectivement. Je vais reprendre le parcours à partir de l'émotion. L'émotion, elle se déclenche sur une situation qui m'arrive. Je vois quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, d'un seul coup. Ah, je suis content. Je traverse la rue, au risque parfois de me faire écraser, pour aller me jeter dans ses bras. Ça, c'est l'émotion qui me met en route. Émotion. Motion, c'est le même mot que mouvement, c'est le même mot que moteur. Ex, qui sort de. C'est un mouvement qui sort de moi. L'émotion. Je vois quelqu'un dans la rue que j'aime, d'un seul coup je vais vers lui et je me jette dans ses bras. Émotion, mouvement vers l'autre. Cette émotion, quand elle est émotion de colère, quand elle est émotion d'agacement, quand elle est d'énervement, l'émotion c'est une expression. Si je fais de la répression, alors elle va s'imprimer en moi, une impression. Elle va faire pression à l'intérieur, elle va me rendre malade, je vais en avoir plein le dos, je vais avoir mal au ventre, je vais ruminer, jusque parfois à la dépression, jusqu'au burn-out, jusque j'en peux plus, et jusqu'à parfois la suppression. Suppression de moi ou suppression de l'autre. Suppression physique ou suppression morale. Je ne dis plus rien, je ne fais plus rien. Ou suppression de l'autre. L'autre, je n'en attends plus rien. Et je le rejette. Si je m'étais permis l'expression de mon émotion, il n'y aurait pas eu tout ce chemin destructeur de répression, d'impression, de dépression, de suppression. D'où l'enjeu d'exprimer son émotion. Je disais dans l'émission précédente que l'émotion n'est pas le dernier mot. L'émotion est un signal d'alerte ou d'alarme vers mes besoins. Alors c'est quoi les besoins fondamentaux de l'être humain? D'abord il y a les besoins, je m'appuie là-dessus sur Abraham Maslow, un psychologue américain du XXe siècle, qui a synthétisé ça et que beaucoup de gens connaissent. Il y a des besoins primaires, physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, éliminer, etc. Il y a des besoins de sécurité. Ça touche nos peurs à tous, on a tous peur de quelque chose souvent. On se protège face aux cyclones de la météo ou face aux cyclones des relations. On a besoin de se sentir en sécurité. Le sentiment d'insécurité déclenche beaucoup d'agressivité. On a besoin de relations. Quand on se sent rejeté, exclu, abandonné, c'est le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'exister pour l'autre, c'est le besoin de ne pas être seul, c'est le besoin de relation. On a tous besoin aussi de s'estimer, d'avoir une image de nous positive. Voilà. On se demande si souvent ce que les autres pensent de nous. Si on a tant besoin de savoir ce que les autres pensent de nous, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas encore suffisamment et que nous n'avons pas encore suffisamment confiance en nous. Besoin de confiance en soi. Ça aussi, ça se construit en s'écoutant soi, en allant demander à l'autre de m'écouter. Et puis finalement, le besoin de s'épanouir, le besoin d'être heureux, le besoin d'être bien, le besoin de faire des choses que j'aime. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin de relation, besoin d'estime de soi, besoin de s'épanouir. Tout ça, c'est légitime. Quand ces besoins sont satisfaits, je suis bien dans mes baskets, puis les autres disent « Oh, t'as l'air bien aujourd'hui, puis qu'est-ce que t'es sympa avec nous ?» Quand l'un de ces besoins est insatisfait, c'est un peu toute la pyramide qui risque de s'écrouler. Et c'est là que vient le manque, la frustration, la souffrance parfois, la douleur. Voilà. Donc écouter son ressenti pour découvrir quel besoin est insatisfait. C'est ça l'écoute, quand on est en difficulté. Aller se faire écouter par l'autre ou écouter l'autre, c'est toujours accueillir les ressentis
pour découvrir le besoin insatisfait. Et enfin, quand on a découvert le besoin insatisfait, mais vous voyez que pour ça, il faut écouter longuement, sans chercher de solution. Mais quand on a découvert le besoin qui est insatisfait, et comment il est insatisfait concrètement, alors on va pouvoir s'interroger, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution je peux trouver? Non pas pour faire baisser mon ressenti, mais pour satisfaire mon besoin. Parce que quand mon besoin sera satisfait, mon ressenti va automatiquement être canalisé. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux demander à l'autre quelque chose qui est chez lui et dont moi j'ai besoin? Si j'ai quelque chose à dire, je souffre parce que je ne peux pas dire à l'autre depuis si longtemps. Si j'ai besoin de dire, est-ce que je peux aller voir l'autre et lui dire « J'ai des choses à te dire, es-tu disponible pour m'écouter ?» Et une fois que j'écoute une personne en difficulté, quand elle a nommé son besoin, grâce à l'écoute, je vais peut-être l'aider aussi à bien nommer son besoin, parce que c'est difficile à dire les émotions, c'est difficile à dire les besoins. Et c'est là que l'écoutant, non pas va donner des conseils, non pas va donner des solutions, non pas va rassurer à bon compte, mais va permettre à la personne d'aller chercher quel est son besoin. Alors, à ce moment-là, on va ensemble chercher des solutions. Mais ça ne vient qu'à la fin. Si vous donnez les solutions au début, vous ne saurez toujours pas ce que la personne a ressenti, ni de quoi elle a besoin. Ouais. Donc vous lui donnerez vos solutions à vous, C'est ça. sans savoir Ce que la personne a besoin. À partir du moment où on accepte de lâcher la volonté de faire du bien à l'autre, la volonté d'aider l'autre en lui apportant la solution à son problème. À partir du moment où on quitte notre position de sauveur, je ne suis pas le sauveur de l'autre. L'autre est capable de se sauver tout seul. Sauf que s'il n'a pas une oreille attentive, un cœur qui écoute, il ne pourra pas trouver tout seul. Donc il faut écouter avec son cœur et non pas avec sa tête. Écouter avec son cœur d'abord, et pas d'abord avec sa tête. Voilà. Écouter avec son cœur, ce qui résonne dans mes ressentis, c'est tout le sens du mot empathie. L'empathie. Les gens disent parfois c'est se mettre à la place de l'autre. Mais vous savez bien quand vous êtes dans la misère que vous avez l'impression que personne ne peut vous comprendre. Voilà. Et puis le grand psy Lacan, il dit que si tu te mets à la place de l'autre, l'autre il se mettra où? L'empathie, c'est d'écouter avec le cœur tout en restant à ma place, tout en restant à la juste distance. Je disais dans une émission précédente, ce que l'autre vomit, ce qu'il dit, je ne le prends pas sur moi. Ouais. Ça va sur la table qui est entre nous. C'est ça l'empathie. C'est je ne prends pas sur moi ce qu'il dit, parce que si je le prends sur moi, je vais pleurer avec lui, je vais me lamenter avec lui, je vais le prendre en pitié, mais je ne vais pas l'aider à sortir de l'eau. Voilà. Si je tombe avec lui dans son trou, comment voulez-vous qu'il en sorte? Non. Voilà. C'est ça l'empathie. Écouter avec son cœur pour être avec l'autre sans prendre sa place.